Bonjour chères étudiantes et chers étudiants, nous allons entamer dans cet enregistrement audio ce que c'est que le commerçant. Le commerçant, vous devez savoir que c'est soit une personne physique, soit une personne morale, qui exerce une activité commerciale ou en d'autres termes des actes de commerce. La qualité de commerçant, c'est un critère de la commercialité. En d'autres termes, l'activité commerciale, elle est l'œuvre de personnes physiques, comme je l'ai dit, et de personnes morales. Donc ces personnes sont des acteurs principaux de la vie du monde des affaires. Le commerçant ne peut exister dans les actes de commerce, alors que l'acte de commerce peut exister sans le commerçant. Et c'est ce qu'on vers cet audio. Donc, nous allons voir de manière assez détaillée ce que sont les qualités du commerçant, et par la suite enchaîner directement par le deuxième point qui est quels sont les statuts du commerçant. Pour ce qui est des qualités du commerçant, donc quelles sont les qualités du commerçant? Donc la première des choses, nous allons voir que de point de vue juridique, il y a le code du commerce, et ce à travers le premier alinéa de l'article 6 qui dispose en substance que la qualité du commerçant s'acquiert par l'exercice habituel ou professionnel des activités qui sont bien évidemment énumérées par cet article. Ce que vous devez retenir, c'est que le respect, il faut qu'il y ait respect de deux conditions qui sont importantes. La première condition est la nature des opérations réalisées, c'est-à-dire tout simplement les activités commerciales. Deuxième condition, ce sont les conditions dans lesquelles l'activité commerciale est exercée, bien évidemment. C'est tout simplement l'exercice habituel ou professionnel des différents actes de commerce. Le commerçant, c'est une personne physique ou personne morale, comme je l'ai cité tout à l'heure. Donc, qui exerce continuellement ou habituellement des actes de commerce et en fait sa profession principale. Donc, à travers cette définition, il ressort que pour être un commerçant, il faut tout simplement, premièrement, exercer des actes de commerce, c'est-à-dire entre parenthèses actes de commerce par nature, actes de commerce par accessoire ou actes de commerce par la forme. Donc, ce sont des actes de commerce. Les exercer, c'est-à-dire exercer ces actes de commerce de façon continue ou habituelle, c'est-à-dire répétitive dans le temps, il ne faut pas qu'il y ait que ça soit fait de manière momentanément et qu'il y a rupture dans le temps. Et tout simplement, la troisième chose à retenir de cette définition est en faire sa profession principale. Donc, pour ce qui est de l'exercice d'actes de commerce, donc c'est quoi tout simplement? Donc, c'est pour obtenir la qualité de commerçant, il faut remplir certaines conditions et respecter certaines obligations. Donc, la première condition, si vous voulez, il y a la nature des activités exercées pour acquérir la qualité de commerçant. Donc, toute personne commerçante, si elle accomplit des actes de commerce et si elle en fait sa profession de manière habituelle et continue dans le temps, ou en fait sa profession tout simplement, donc elle est considérée en tant que commerçant. Les actes de commerce par nature, ce sont ceux qui correspondent à une activité de type purement commercial, et j'ai cité quelques exemples à travers le polycopier que vous avez, c'est-à-dire une activité d'intermédiaire dans la circulation des biens,
et des richesses effectuées par l'intention de réaliser un profit, un bénéfice tout simplement. Les autres catégories d'actes de commerce, si vous voulez, il y a l'exercice, qui est la deuxième condition, oui, l'exercice à titre professionnel ou habituel. Donc ici, on va un petit peu définir ce que c'est que le terme d'exercice habituel et professionnel. Donc il y a, c'est tout simplement l'exercice professionnel du commerce a lieu de manière publique et sans aucune clandestinité par le biais de la publicité organisée, bien sûr, par le code du commerce dans le cas de l'immatriculation au registre du commerce et ni être occasionnel. D'accord? Donc la notion de profession implique une certaine spécialisation par la force de la répétition et de la régularité de l'activité. Donc c'est tout simplement le caractère habituel. Pour ce qui est du caractère professionnel, ça demande d'autres éléments qui le caractérisent, tels que l'occupation des locaux, l'exploitation d'équipements, l'outillage, les salariés, recrutement des salariés, la possession d'un fonds de commerce. Donc tous ces éléments font que toute personne est considérée a tout simplement la qualité d'être un commerçant. Donc il a la qualité tout simplement de faire du commerce de point de vue juridique. Pour ce qui est du caractère habituel, la règle générale est que la répétition des actes de commerce rend la personne commerçante, même si cette activité commerciale n'est que secondaire. Mais il y a le caractère d'habitude, de la répétition qui est déterminante dans ce sens. Donc il est nécessaire que celui qui accomplit des actes de commerce par nature se livre à une certaine répétition et qu'il accomplisse les 10 actes dans le cadre de l'exercice d'une profession. Donc il y a, ce que je voudrais vous dire, c'est que l'exigence de la répétition est un critère indispensable. Ça, c'était pour l'acquisition, avoir la qualité du commerçant, bien sûr, tout en respectant la législation du Code du commerce. Et j'ai déjà cité l'article 6 qui énumère certains actes qui sont considérés en tant qu'actes de commerce. Et la deuxième des choses, après avoir vu les qualités, nous allons enchaîner ce que c'est que le statut du commerçant. La profession commerciale, c'est une profession dont l'exercice est le plus réglementé. Et je l'ai déjà cité auparavant, c'est qu'il y a le Code du commerce. C'est une législation pure et simple, spécialisée, spécifique au domaine du commerce. Donc cette législation prévoit un principe de liberté d'entreprendre, tout simplement, qui est un droit reconnu constitutionnellement, c'est-à-dire tout simplement la Constitution prévoit cette liberté d'entreprendre. Et les conditions également d'accès de la profession, à cela s'ajoute certains critères, certains nombres d'autres obligations qui sont également importants à ce que le commerçant, bien sûr, respecte. C'est pour ça qu'on a dit que c'était une profession qui est très très bien réglementée et bien encadrée par la législation. Pour ce qui est de la liberté, le premier élément qui est important, qui est la liberté d'entreprendre. Donc, vous devez savoir que l'accès à la profession commerciale est totalement libre en respect du principe de cette liberté d'entreprendre qui est la base tout simplement des activités commerciales. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le principe constitutionnel, donc c'est une règle ce principe est reconnu par la Constitution à travers ses dispositions juridiques, bien sûr, qui a été confirmé par la loi sur la liberté, également sur la loi des libertés des prix et de la concurrence, qui affirme tout simplement que la liberté pour toute personne de jouir d'une capacité d'exercer une activité commerciale comme il veut. Donc il y a cette liberté. Tout commerçant, à cet effet, il est doté d'une liberté d'exploitation comme il le souhaite, c'est-à-dire tout simplement
il est libre dans la façon d'organiser son entreprise ou son petit commerce, il est libre dans sa gestion également, il est libre de choisir les méthodes de fabrication ou de distribution de son produit. Donc il y a cette liberté à peu près qui est totale. Et à côté de cela, il y a bien évidemment les autorités publiques qui est là pour favoriser cette liberté par un certain nombre d'incitations financières comme fiscales, aide à la création d'entreprises, simplification administrative. Tout ça, c'est pour encourager cette liberté d'entreprendre dans le monde des affaires. Par contre, à côté de cette liberté d'entreprendre, il y a la législation, elle intervient également dans certains cas pour limiter l'exercice de cette activité, comme par exemple dans le cas où elle interdit l'exercice d'une activité commerciale en vue de la protection de l'ordre public. Donc là, il y a toujours l'État qui est là pour superviser, si vous voulez, et encadrer le monde du commerce. Ce que vous devez retenir, c'est que l'exercice du commerce, il est conditionné d'une capacité juridique qui est précisée par les dispositions du Code de la famille. Donc c'est un petit peu les exclus à tout simplement à acquérir la qualité du commerçant, c'est tout simplement les mineurs. D'accord? Donc les mineurs, ils se voient interdits d'exercer une activité commerciale. Donc, ils ne peuvent pas avoir la qualité de commerçant ni effectuer des actes de commerce. Il y a également en outre les majeurs incapables. Donc, également les majeurs incapables sont également exclus d'avoir la qualité de commerçant. Il est à noter également que l'article 209 indique dans ce sens que l'âge de la majorité légale est de 18 ans révolu. Donc, à défaut de cette majorité, le mineur demeure en principe exclu du domaine commercial. Donc, c'était une autre petite précision par rapport aux mineurs non émancipés. À côté de cela, après avoir vu la liberté d'entreprendre, donc nous allons aborder les obligations du commerçant. Donc, pour ce qui est des obligations du commerçant, c'est important. C'est important de bien retenir que cette profession commerciale, elle est source d'obligations. Donc, il y a des obligations. C'est vrai qu'il y a cette liberté, mais à côté de ça, il faut respecter certaines obligations qui sont bien évidemment citées et prévues par la législation qui est le Code du commerce. Donc là, il y a tout ça. Pourquoi il y a ces obligations? Dans l'objectif qui est de protéger les tiers et l'ordre public économique. Ici, les tiers, c'est-à-dire toutes les personnes, tous les gens qui ont un rapport étroit avec ce commerçant, que ce soit le fournisseur, le client et j'en passe. Donc ici, c'est un petit peu pour protéger ces tiers et également l'ordre public économique. Donc le commerçant peut être intenté de non respecter certaines dispositions juridiques qui régissent le commerce pour tirer un profit personnel. Donc ici, ce sont des commerçants peu scrupuleux qui des fois ne respectent pas la législation, donc elle est là. Donc c'est pour ça qu'il y a des obligations et il y a à côté de cela, il y a des sanctions et ça, on l'a déjà vu auparavant. Donc cette protection juridique, elle est nécessaire, elle devient même obligatoire par le biais de deux mécanismes importants qui sont tout simplement l'observation des règles de publicité et la tenue d'une comptabilité régulière. Et l'obligation, la première obligation, qui fait partie de la protection bien évidemment de la profession du commerçant, dans l'obligation de publicité, il y a tout simplement l'inscription au registre du commerce. On avait vu dans l'inscription, c'est à peu près 3 éléments. Dans l'inscription, il y a l'immatriculation au registre du commerce, il y a l'inscription modificative et il y a la radiation. Et tout ceci, nous l'avons vu en séance présentielle à l'amphithéâtre, à la faculté. Mais nous allons essayer un petit peu de revoir les choses de manière assez détaillée. Donc, pour ce qui est de la première obligation de publicité, donc tout commerçant
ou entreprises doivent obéir à la nécessité d'informer tous ceux qui peuvent avoir des relations professionnelles avec la société ou le commerçant, et ce dans le souci de la transparence, pour qu'il y ait une certaine transparence, c'est-à-dire de son état, de son patrimoine et de ses comptes. Donc c'est pour ça que la législation elle a prévu de réaliser la publicité par les moyens d'affichage et insertion dans les journaux et périodiques habilités comme le journal d'annonce légale ou le bulletin officiel. Donc la première des choses dans cette inscription, il y a l'immatriculation. Donc l'immatriculation, où ça? Au registre de commerce. C'est tout simplement, c'est quoi? C'est une étape importante qui se distingue, qui se concrétise à travers un enregistrement au registre du commerce qui donne la personnalité morale à la société et lui confère la qualité de commerçant. Donc toute personne physique du commerçant doit s'immatriculer en présence ou se faire représenter par son mandataire. Donc dans cette immatriculation ou là, cette déclaration d'immatriculation, elle doit comprendre des pièces qui sont bien définies, et ça vous l'avez déjà dans le document. Donc il doit définir son nom, prénom, son nom personnel, numéro de la carte d'identité, numéro de passeport, régime matrimonial, l'activité effectivement exercée, date, lieu de naissance, lieu, siège de l'entreprise ou principal domicile, date de commencement de l'exploitation et j'en passe. Donc tous les éléments sont cités dans le polycopier. Il y a également d'autres éléments qui sont à déclarer comme le brevet d'invention, la cession du fonds de commerce, les décisions judiciaires prononçant l'interdiction du commerçant, les décisions judiciaires en matière de redressement ou de liquidation judiciaire. Donc l'immatriculation, elle se fait au registre du commerce et c'est une condition supplémentaire. Il y a une condition également supplémentaire pour acquérir la qualité du commerçant, c'est tout simplement quand il y a une modification dans le statut de l'entreprise ou dans sa gestion. Donc il s'agit tout simplement de la deuxième inscription qui est l'inscription modificative. Donc elle est régie par les dispositions de l'article 50 du Code du commerce qui tout simplement prévoit toute modification d'un élément figurant dans l'extrait initial d'immatriculation, ce qu'on a vu ce que j'ai expliqué à l'instant. Donc, figurant dans l'extrait initial d'immatriculation de l'entreprise, doit également faire l'objet, dans un délai d'1 mois, et ça c'est une obligation importante, d'une demande d'inscription au registre du commerce. Il y a également les radiations. Donc, les radiations sont réglementées par les dispositions de l'article 51 du Code du commerce qui dit tout simplement que c'est lorsque le commerçant arrête d'exercer son commerce par des motifs divers comme la dissolution de la société, la déchéance ou le décès du commerçant. Il est à signaler, il est à retenir, c'est que le registre du commerce est constitué par des registres locaux et un registre central. Et ça, on l'a déjà vu de manière assez détaillée à la faculté auparavant. C'est qu'il est créé un registre électronique de commerce à travers lequel sont tenus les registres locaux de commerce et le registre central de commerce, et ce par le biais d'une plateforme électronique créée bien récemment par la loi numéro 88/17 relative à la création et l'accompagnement d'entreprises par voie électronique. Il y a également les registres centrales de commerce qui est tenu par l'Office marocain de la propriété intellectuelle et commerciale, OMPIC. Donc ce registre a pour objectif, objet tout simplement d'être un registre public et consultable par voie électronique à travers la plateforme électronique de création et d'accompagnement d'entreprise. Donc il est destiné à centraliser pour l'ensemble du royaume les renseignements mentionnés dans les divers registres locaux, délivrer des certificats relatifs aux inscriptions des noms de commerçants et de nominations, leur dénomination commerciale bien évidemment, et publier au début de chaque année un recueil donnant tout renseignement sur les noms de commerçants, sa dénomination commerciale et les enseignes qui lui sont transmises. Il est à signaler qu'en cas de non-conformité, c'est-à-dire de non-respect à cette législation en vigueur, il y a la mise en place de diverses sanctions qui sont tout simplement intransigeantes envers les commerçants qui ne respectent pas la législation, et c'est ce qu'on avait expliqué dans les dans le document que vous avez à votre portée. Pour ce qui est de la deuxième condition, c'est l'obligation de la comptabilité et de la conservation des correspondances. Donc, le commerçant
il est dans l'obligation de tenir une comptabilité qui est assez régulière. Parce que pourquoi? Parce que c'est un moyen de preuve entre commerçants et également il paie également les charges sociales comme l'assurance maladie, allocation familiale, la retraite et de qui? Tout simplement des salariés. Donc, il est également indispensable de conserver et archiver tout document civil et commerciaux, c'est-à-dire toutes les copies, les correspondances, lettres émises ainsi que les lettres originales reçues des différents partenaires de la société et dans une durée, c'est-à-dire, et ce pour une durée de 10 années. En guise de synthèse, si vous voulez, les obligations des commerçants sont à récapituler comme suit. Donc, il doit se faire inscrire au registre du commerce, c'est-à-dire un document à caractère officiel, dans lequel sont immatriculées toutes les personnes physiques ou morales exerçant les activités commerciales dans un pays. Le commerçant doit avoir un compte bancaire, le commerçant doit tenir un certain livre obligatoire, une certaine comptabilité, à savoir les livres d'inventaire, le livre journal, le bilan, le compte des produits et charges, et j'en passe, donc, et autres documents qui sont importants. Le commerçant doit également conserver et archiver toutes les correspondances émises, copies et reçues pendant 10 ans. Il doit payer ses impôts sociaux, tels que la TVA et la patente, et j'en passe. En tant qu'employeur, il doit respecter la législation du Code du travail, en inscrivant et reconnaissant ses employés à la Caisse nationale de sécurité sociale, et j'en passe. Donc ici, nous avons vu un petit peu les obligations du commerçant important. Donc, nous arrivons à terme de cet enregistrement audio et je vous dis bon courage et à la prochaine.